Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Voilà, nous sommes dans cet épisode numéro 7 dans lequel nous allons parler de comment développer son instinct entrepreneurial. Parce que vous vous souvenez, nous avons à plusieurs reprises abordé le sujet, d'accord, d'une manière ou d'une autre, dans les précédents numéros de cette série podcast. Nous avons parlé de l'instinct artistique, nous avons parlé de l'instinct commercial. Et vu que nous sommes dans ce processus-là d'apprentissage, dans ce processus de développement personnel, à travers lequel nous aspirons bien sûr à voir nos facultés intellectuelles, nos réflexes en tant qu'entrepreneurs, mais aussi les habitudes qu'on peut développer pour bien sûr avoir cette culture-là entrepreneuriale basée sur le développement personnel, basée sur des valeurs telles que la dignité, l'honnêteté, la justice, d'accord? Ces différents ingrédients qui contribuent tout simplement à la constitution de cette philosophie que nous appelons Exprime ta passion et suscite des vocations. Aujourd'hui, nous parlons donc de comment développer l'instinct entrepreneurial. Pourquoi ce sujet? C'est tout simplement parce que, au sortir des formations, les participants ou les participantes ont généralement tendance à poser la question aux formateurs: comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je dois m'y prendre? C'est vrai, j'ai des outils, mais le comment est toujours là. Et là, la personne se perd et généralement n'ose rien faire. Pourquoi? Parce que il y a encore une interrogation qui est là. Quoique la motivation de prendre l'initiative, la motivation de créer quelque chose, la motivation d'aller de l'avant y est, mais on est toujours bloqué par la question comment. On doit comprendre un principe, c'est que quand vous vous faites former ou quand vous êtes coaché par un formateur ou un coach, il y a deux aspects dont vous devriez avoir conscience. Déjà, l'information, c'est quoi? C'est l'action de se faire former ou de former par l'information. Donc, cette information qui est donnée là vient nourrir deux choses. C'est-à-dire, elle vient nourrir votre intelligence, donc votre intellect, mais aussi votre instinct. En fait, plus vous connaissez, mieux votre instinct développe son potentiel de réaction. Alors, on va définir l'instinct. C'est quoi l'instinct? L'instinct, c'est l'impulsion innée, automatique et invariable qui régit le comportement de tous les individus d'une même espèce. Une autre définition ici nous dit que l'instinct, c'est le fait d'avoir un don, une disposition naturelle, une aptitude à sentir ou à faire quelque chose. Donc, l'instinct ne peut s'exprimer que lorsque nous sommes confrontés à une situation ou à une circonstance bien particulière. On va dire généralement une circonstance assez accablante, donc une situation éprouvante. Par exemple, lorsqu'on est attaqué par une bête ou poursuivi par un chien, par exemple, on va se rendre compte qu'on va réaliser des actions extraordinaires, inimaginables et parfois impensables. On va se surprendre être en train de faire des choses irréalistes. Pourquoi? Parce que l'instinct de survie va nous amener à surmonter les limites intellectuelles que nous avons, les limites mentales que nous avons. En fait, vous vous surpassez. Pourquoi? Parce que vous faites face à une situation éprouvante et dangereuse. Là, l'instinct s'exprime. Vous avez aussi le cas, par exemple, d'une personne qui se noie. Lorsque vous vous noyez, vous n'avez pas besoin qu'une personne se tienne là et dise allez à gauche, allez à droite, agitez les bras, sentez-vous souple, sentez-vous léger, etc. Vous n'avez pas besoin de ça dans cette circonstance-là. Vous avez besoin qu'une personne saute et vienne vous sortir de là. Ça, c'est la première chose. Vous avez besoin d'aide. Mais avant cela, vous allez vous-même déjà fournir un effort. Et cet effort-là, c'est l'instinct de survie qui va vous conduire à le faire. Donc, vous allez commencer vous-même à vous débattre, vous allez commencer vous-même à essayer de sortir de là parce que vous voulez vivre, vous voulez sortir de cette situation accablante. Et là, c'est l'instinct de survie qui vous conduit. L'instinct vient vous sortir d'une situation dont la connaissance que vous avez au niveau, on va dire intellectuel, au niveau donc de votre mentalité, n'aurait pas su d'elle-même vous sortir de la situation. Et là, nous comprenons aisément l'intérêt donc de laisser l'instinct s'exprimer. Alors, quel est le lien avec
le développement personnel, quel est le lien avec la culture entrepreneuriale? Puisqu'on parle de l'instinct entrepreneurial, eh ben, c'est le fait de comprendre que quand on parle d'entrepreneuriat, on a besoin de laisser généralement l'instinct s'exprimer lorsque nous sommes confrontés à la question comment. Parce que réfléchir pendant trop longtemps sur comment débuter, comment lancer mon activité alors que j'ai déjà des ressources, ça ne va pas nous aider. Au contraire, ça va nous mettre en situation de recul et le temps passe et les autres avancent. Et ben malheureusement, nous ratons les opportunités que la vie nous offre au quotidien. Pour ne pas justement subir cette situation accablante, il serait bien de comprendre que lorsque nous sommes confrontés à cette question-là, eh ben, on doit oser. Et ceci me permet de faire la transition. Quels sont les points que nous devons avoir à l'esprit dès lors que nous sommes confrontés à cette situation où nous nous posons mille et une questions sur comment, alors que nous avons déjà reçu une certaine connaissance. Alors la première chose, c'est avoir le sens de l'audace dans l'espoir de réussir, donc dans l'espoir d'atteindre ses objectifs. Vous devez oser. Et quand on parle d'oser, ça veut dire que nous nous donnons la permission de prendre une initiative lorsqu'on se trouve dans une certaine circonstance. On ne peut plus se poser mille et une questions, il faudrait oser. Donc, on y va. Derrière chaque épreuve, il y a toujours une grande récompense. Il y a toujours quelque chose d'honorifique. Il y a toujours quelque chose d'exaltant. Voilà, et ça c'est très important. Deuxième chose, apprendre de vos erreurs. Donc, dans le processus, dans la procédure que vous suivez pour lancer votre activité, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez apprendre des réalités sur le terrain. Alors la troisième chose, c'est le fait de tenter de nouvelles expériences. Donc avoir la pensée de l'innovation. Parce que plus vous apprenez, mieux vous êtes équipé pour prendre de nouvelles initiatives et vous fixer de nouvelles conquêtes pour que vous puissiez être à même de grandir. Le développement personnel, c'est un mouvement ascendant. Parce que vous avez compris l'importance de l'équilibre, bien sûr, entre l'intelligence et l'instinct, eh bien, vous allez au fur et à mesure cultiver cette habitude-là, cultiver cette façon de voir les choses, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir du succès. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne équilibrée. Beaucoup de personnes formées se limitent au niveau de l'intelligence, se limitent au niveau des connaissances qu'elles ont apprises, mais ne laissent pas cet instinct-là, cette créativité naturelle qui est en elles, pour créer quelque chose qui a de la valeur. Parce que lorsqu'on parle de personnaliser ce que vous avez appris, mais vous n'allez pas en jouir pleinement, c'est-à-dire je parle du fruit de cette chose-là. Pourquoi? Parce que vous ne laissez pas votre instinct. Votre instinct, c'est votre partie. C'était vous-même là. Parce que l'intelligence, ok, d'accord, traite l'information que vous avez reçue, c'est très bien. Mais quelle est la valeur ajoutée? Quelle est votre touche à vous, votre touche personnelle qui vous permettra d'acquérir la connaissance originale que vous êtes censé avoir? Et c'est ce dont il s'agit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère vous avoir été utile et surtout avoir répondu aux nombreuses interrogations que vous pouvez avoir au sortir de nos formations. Et donc, nous nous donnons rendez-vous pour le prochain numéro, toujours inspiré du livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Il ne me reste plus tout simplement qu'à vous dire à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.